Moi, fête Port-au-Prince, il y a tellement d'années de ça que je presque pas songé date là. 1937, je fête non caille Paco et c'est le premier petit enfant mien. Et puis bon, à l'école, Port-au-Prince, en fait, moi fini philo moi. Moi fait philo, rhétorique philo dans le lycée des jeunes filles parce que avant me croire que l'esprit a pile ouvert dans l'école qui pas congrégationniste. Et après ça, maman était là-bas, mal passé deux ans et New York. Je suis tourné ici et puis je viens avec Marim et puis nous partis, il était au Canada, nous partis au Canada, nous passé 18 ans au Canada. Côté, je finis faire toutes les études, je finis avec une maîtrise de l'université McGill, Montréal. Et puis, ça fait longtemps que je me songé que faut que moi été tourné. Faut que moi été tourné pour moi vivre un côté alors que je travaille comme professeur à Montréal. En fait, il n'y a pas de besoin vraiment. Tandis que tu as des côtés dans le pays, côté pas de professeur, côté pas d'école, si on pas à l'école, c'est là pour aller pour aller aider. Je discuté ça avec Marine tout le temps, mais elle ne pas répondre. Et puis finalement, mon petit garçon tout, il finit faire high school, il était dans le collège, et puis nous décidons, nous allons commencer à faire exploration pour le côté où nous voulons aller. Et en fait, ancien maître Kaïsa qui voyait nous à Brico. Parce qu'il était président à la Croix-Rouge, il était à la Brico, le Hazel en 1954. Fin crasé à Brico. Et il a fait plusieurs visites pour l'aider à Brico rebâtir, enfin revivre de rien, tout a été fin crasé. Il était en vie pour une retraite à Brico. Il était toujours parlé sur ça. Il était exilé à Montréal. Donc nous avons rencontré en pile, nous discutions en pile avec lui de ça nous voulait faire, etc. Il a encouragé nous. En 1975, nous venons avec l'idée pour nous ouvrir une école. C'est ça nous fait. Nous ouvrons une l'école. Avant, comme on n'a pas su que tout le monde était après marcher dans le groupe et puis dans le groupe communautaire, nous faisons la première année, en bas, on n'ajoute pas. Il y a deux classes. Dans la première année, il y a deux classes. Deux premières années, une avancée, une pas avancée. Petit monde 6 ans, avec petit monde. Ça qui était plus âgé, il a 17 ans, il était en première année. Pour montrer que j'ai besoin d'être intense, ça a l'impression que j'ai importance, que le geste que je fais pour venir à Brico, c'est un geste qui était essentiel et qui était capable d'aider les gens en pile. Et puis, nous continuons chaque année, nous ajoutons une classe. Et jusqu'à ce que nous arrivions dans la 6e année, parce que nous étions occupés primaire seulement. Et puis finalement, nous avons un réseau de 12 écoles primaires dans tout le monde, à Brico, dans toute la commune, disséminées. Une école était à 1 heure de l'autre école. Ou plus, 2 heures même, nous avons éparpillé l'école pour assurer que plus de communautés dans Brico puissent profiter de l'école. Vous comprenez? Bon, l'école marchait très bien. Nous choisissons dans chaque zone professeurs qui étaient plus avancés, pas professeurs, gens qui étaient plus éducation. Par exemple, gens qui étaient 9e année ou bien 10e année. Plus de monde. Et puis nous formons, nous faisons une grosse formation. Et puis, franchement, l'école a marché, toute l'école a marché parfaitement. Tout le monde était avide le ça. Parce que quand il y a un temps changé, l'esprit a gagné sous l'autre bagaille qui a passé, dans la télévision, dans la radio, dans le téléphone. Vous comprenez? Mais tout le monde était vraiment absorbé par. Toute attention était sur vous. Pas de combat sur le tableau pour pas vite noter le cahier comme si son bail est très important. Vous comprenez ça me dire? Et c'est un plaisir pour t'enseigner. Et pour moi-même et pour l'autre professeur. Et je toujours enseigné dans l'école. Et puis, au fur et à mesure, les gens viennent développer, combien infirmiers je compter,
En tout cas, compter 3 docteurs. Mais ce n'est pas moi qui mène dans le docteur, on mène seulement dans le certificat. Mais avec une bonne formation et puis une bonne préparation. Et puis, je crois que j'étais le premier monde qui était fait enseignement, même avant ministre Lionel Kounia, ministre vers 1980, dit qu'il faut utiliser le créole comme langue d'apprentissage. Et moi-même, depuis que j'ai commencé à l'école, j'étais parti, j'ai joué un livre d'alphabétisation que j'utilisais pour les gens. J'ai toujours apprendre à lire en créole des mots que je connais, que comme ça, tout de suite, vous faites décoder moi et comprendre moi, simultanément. Et après ça, vous avez progressivement introduit français pour être capable de continuer à étudier plus avancé. Mais pas de certificat, pas d'examen certificat. Ou arrivé dans la 6e année, après ça, tu es dans le lycée. Ou bien il y a dans l'école qui continue. Le gouvernement a insisté pour que toute l'école primaire ait 7e, 8e, 9e année. Moi-même, toujours résisté à ça parce que je voulais rester dans vraiment formation de base. Je ne voulais pas gagner projectif, objectif. Vous comprenez? Je voulais qu'un Jean pour présenter mon élève, après ça, vous voyez dans le lycée. Aussi, pour voyer dans le lycée, nous aider les meilleurs élèves, nous avons des bourses avec l'argent que nous sommes capables de joindre. Vous comprenez? Nous demandons des amis, nous bourses. C'est l'école qui commence pour les gens qui sont marginalisés. Vous comprenez les gens que gagne a élevé, papa, maman, Port-au-Prince, ou c'est orphelin, ou un petit monde qui a vraiment besoin, qui n'est pas capable d'aller à l'école, qui n'a vraiment pas de moyens pour aller à l'école. Surtout au commencement. Je même raconté que c'est Pierre qui est venu à l'école. Il était pour ton petit chaise. C'est ça que je demandé. Chaque monde pour ton petit chaise. Arrivons-le, vers 1996, Fondation Sogebank offrit mon aide. Alors moi-même, demandé d'aider à concevoir 12 écoles avec 2 professeurs pour chaque école. En bas, on n'ajoute pas avec 2 classes. Et puis c'est comme ça 12 écoles ont commencé. Après ça, nous jouons un fonds pour construire l'école en mieux. Nous construisons 2 classes avec un dépôt parce que depuis commencement, depuis 1979, nous avons une cantine. Le service chrétien était une cantine. On a blé, le blé, pois, l'huile, pour que les gens mangent. Ce qui était un gros avantage. Parce que les gens étaient grand goût. Ils n'ont pas de capacité toute journée. Le c'était toute journée et sans manger. Nous avons une grosse chance. Nous ne pouvons pas passer une année, peut-être une année par exception, que nous ne pouvons pas cantine. Après le service chrétien, c'est venu catholique religious services. Après ça, m'a parlé de l'autre cantine. Nous avons une cantine. Si ce n'est pas ça, Cyclone Mathieu te fait à Brico, eh bien, la commune a un gros développement. À cause de la cantine, que USAID a accepté. Il y a 9 écoles seulement, parce que 3 écoles n'ont pas de câble acheter terrain. Terrain c'est pour 3 personnes. Si bon nous, c'est bon nous. Un monde c'est bon nous. Et puis, terrain c'est pour 20 personnes. Et nous pas de câble acheter terrain qui fait nous venir réduire à 9 l'école. Jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à demander Timounio plus comme. Ce n'est pas que nous avons un pile d'élèves qui sont petits artisans que nous formons dans l'atelier artisan. Parce que nous avons un pile d'atelier artisanat et puis nous avons un gros atelier nappe avec applique et puis broderie. Nous avons une section de transformation alimentaire
nous essayons de créer travail pour nous. Donc, mais malgré ça, petits artisans, ils mettent des gens dans l'école pas nous. En fait, ce n'est pas pour les gens encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a un mélange de gens marginalisés avec des gens qui sont normaux. Mais nous ne sommes pas capables d'augmenter si l'argent a demandé. Si nous disons que l'argent a pris, pour les gens normaux, c'est 300 gouttes par an. Et puis c'est nous qui baillons les livres. Vous comprenez? Et pour les gens dans le village abricot, c'est 500 gouttes par an. L'argent, ça son l'argent. En fait, qui bouche petit tout, il y a deux autres bagages que nous avons dit. En premier bagage, c'est la famille qui aide. Après ça, nous venons à grandir aide. Le premier monde qui vient aider, c'est USAID pour remplacer le tunnel que nous avons parlé là. Nous commençons avec une école qui est mue. Et pour me dire tout que depuis la première année, nous avons introduit les travaux manuels dans le programme Timounio. Nous avons couture, nous avons crochet, nous avons machine à coudre. Pour apprendre Timounio, nous avons contact avec une machine. Nous avons ébénisterie avec un pile d'outils. Timounio fait des belles petits bagages. Nous avons vannerie. Nous avons fait un pile panier, différentes sortes de paniers avec paille cocoyer, avec liane panier tout, panier qui ont une lance. Nous venons remplacer ça avec un jardin agricole. Nous remarquons que Timounio a tendance à mépriser les parents qui sont cultivateurs. Alors moi, je veux que tout le monde mette les mains dans terre, vous comprenez, y compris moi-même. Donc moi toujours ça. Et tout le monde respecte la terre, travaille la terre, chercher à ramasser fumier, chercher semences, préparer sachets pour le boisement, des activités qui font partie de l'école. Toute l'école, il y a un pépinière de reboisement. Heureusement, parce que nous, pour replanter après vous connaissez, Mathieu fait perdu 3 capiers bois, non? Presque tout piqué cocoyer. Donc, si on a planté, c'est pour ça que ça te fait la peine. L'homme dit nous que 3 tracteurs viennent pour essayer de refaire la route là. Parce que si on depuis abricot arrivé justement bon, tu planté pied bois sur toute la route là. Non, enfin, route là c'est progrès tout peut-être. Donc, on va rappeler, famille de l'argent pour moi, j'ai une fille qui ouvre une association Miami, Pompano Beach, qui est les Friends of Paradis des Indiens. Parce que la fondation, les Fondation Paradis des Indiens, je dois présenter là d'ailleurs. On va me présenter peut-être. Et c'est ça qui aide nous. Mais, nous avons un petit gens notre cas parce que le professeur a fait revendication pour l'argent, parce que salaire là, pas fin rencontrer salaire pour le professeur de l'école publique, vous comprenez? Nous avons un petit tracas sur ça. Même pas jamais pas payer pour professeur. Le modèle vraiment, nous toujours impliqués parents dans l'école, vous comprenez? Toujours un comité de parents qui bat nous coup de main, qui aide nous. Parce que n'oubliez pas de section préscolaire. Toute l'école a une classe préscolaire pour préparer Timonio, pour faire éveil Timonio, qui est très important. Parce que l'orchide à Timonio devant un crayon, que les gens ont un crayon, vous comprenez, c'est pas un bon bagage. Il est bien bon que pendant 3 ans, avec le programme et Timoun bienvenue, par contre, si vous entendez parler de programme préscolaire, ça, qui fait, moi j'étais Timoun à l'école à 3 ans, il fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le préscolaire, et puis dans 5 ans, il a la première année. Alors, même groupe là, il y a 3, 4, 5 ans, vous comprenez? Dans le même groupe. Comme si une seule classe qui a 3 l'âge. Puis Timoun a développé au fur et à mesure, ils ont enseigné l'autre. Par contre, on a même parlé de programme cantine qui était commencé depuis 2015 avec USAID et nous trouvons son programme qui est tellement extraordinaire comme tu avais parlé de lui. Premièrement, première condition du programme, c'est que
manger, ou pas engager un cuisinier, venir cuire manger, ou engager un cantinière qui sont entrepreneurs. Ils touchent pour chaque repas que le servit. Il servit on mange le matin et puis on repas chaud. Et nous avons 40 cantinières. Vous comprenez? Donc, on a dit 40 entrepreneurs qui achètent manger dans les producteurs locaux. Vous comprenez? C'est manger local seulement nous servir. En plus de ça, chaque cantinière a à peu près 3 assistants. Parce que moi, je mange le matin, nous essayons de prendre cantinière qui habitait à l'entour de l'école, évidemment. Et ils peuvent manger, ils viennent servir manger dans l'école avec assistant. Pendant que l'assistant a manger le matin, et cantinière derrière après quitte manger, enfin après faire l'autre activité. Ça veut dire que pour chaque cantinière, il y a 4 personnes qui travaillent. Ouais. Ils sont en contact avec les producteurs locaux. Malheureusement, ça fait 2 ans seulement que nous avons fait du riz, mais nous avons acheté du riz corail. Nous avons toujours servi avec du riz pays quand même. Cantine est supposé faire commune épanouie pour un grand développement. Malheureusement, des veines pas nous. Yeux et on a trouvé yeux et cyclone n'a passé exactement sous abricot avec Dame Marie et puis ils ont crasé tout le bagage. Pas de bon caille qui était avec tête caille sur lui. Vous comprenez? Tout bagage était crasé, tout jardin crasé. Tout pied bois tombé, 3 quarts pied bois tombé. En fait, mon yo fait un peu de charbon avec bois qui tombé, mais le charbon vient comme devenir production zone là. Alors c'est un bois qui est très dangereux, vous comprenez? Parce que le fin ramasser tout pied bois qui est à terre, ils ont commencé à couper pied bois pour demander qu'a fait qui sortent de Port-au-Prince. Bon, quand nous recommençons à prendre pied, mais c'est comme si toute année, 4 années qui sont passées, c'est comme si nous avons commencé à zéro. Donc c'est quand nous reprendre, quand nous avons dit, le producteur a vraiment recommencé et produit. Tout a été écrasé, je ne peux pas expliquer. C'est feuille bois. Avec par contre qui ça nous a mangé vraiment c'est un temps très difficile. Si moi j'ai pas arrivé à Abricot, un pile monde a mouru. Heureusement, je voyais du riz, je voyais maïmoulin. La zone était un désastre et ça a duré 4 ans. Nous avons fait pour un gros développement et puis nous recommençons en bas encore. Abricot, c'est une zone qui est enclavée, mais c'est une très belle zone. C'est une très belle zone pour le développement touristique, par exemple. C'est une belle côté, vraiment une très belle côté. Et que ce soit dans le monde ou bien bord en mer, tout côté est vraiment très belle. Son côté qui bio, par exemple, on dit que tout manger qui sortit par un insecticide, pas un engrais, pas rien, on tout va pousser naturellement et ça devient de plus en plus important. C'est pas seulement moi-même, ça a les considéré moi-même seul qui a fait un bail. Non, toute zone, magistrat et Jean-Claude Fignolet, tout le monde ça, nous développer connaissance sur manger balancé ou pas manger spaghetti toute la journée. Vous comprenez ça me dit ou manger légumes, manger poissons sous cajoine, vous comprenez? Ou manger balancé autant que possible, que ce soit dans le continent, que ce soit à la caillou. Et puis nous avons une autre grosse chance que nous gagnons, c'est que le Covid presque pas touché nous. Nous avons compté sur le cas Covid que nous avons gagné. Mais on croit que c'est son bail qui veut presque tout Haïti, peut-être, excepté Port-au-Prince qui gagne un peu de contact avec l'autre pays, l'autre zone. Nous avons vraiment un staff qui est vraiment extraordinairement dévoué à la fondation, qui a la même vision avec moi. D'après moi,
ils vont poursuivre pourvu que bailleurs yo pas la gain honnête, il y a toujours poursuivre Timounio, il y a toujours joué une bourse pour Timounio, aide que yo bon encore il va continuer. Aussi à force de développement dans la commune, peut-être nous sommes capables un jour et augmenter l'argent de Timounio pour faire plus de développement parce que par exemple, nous avons pile de tracas pour acheter le livre à Nessa. Parce que le livre n'est pas subventionné et le livre coûte extrêmement cher. Donc nous avons pile de soucis, mais nous finissons par résoudre. Vous comprenez? Et puis c'est comme ça l'école Fondation a marché. Et Fondation en même temps fait en sorte que les gens viennent entendre parler de abricot, ils viennent entendre parler de développement qu'a fait, ils viennent entendre parler de Jean-Claude Fignolet, ça a été fait pour le village. Et puis aussi, en pile anciens élèves dans tout le pays, et surtout Port-au-Prince. Malheureusement, ils n'ont pas capable abricot parce qu'ils n'ont pas de travail, mais en même temps, ils viennent au secours de parents, ils aident les parents. Par contre, j'ai confiance que l'abricot va continuer à développer. Mais malheureusement, de temps en temps, il y a un cyclone Gankoumatou qui vient écraser tout ce qu'on a fait. Mais ça pour faire, nous chita sous zone cyclone, je ne peux pas bailler l'État à conseil. Parce que ça me fait, c'est pratiquement le contraire de ça l'État a fait. Alors, moi-même, ça me croit. Je crois que ce qui est plus important, c'est que vous motivez, vous mobilisez les professeurs. D'après moi, c'est ça que l'État n'a pas fait. Et c'est ça, tout professeur, même pas nous, il faut sentir que vous secondez, que vous avez appui, que vous avez reconnaissance, que vous reconnaissez le travail. L'enseignement, c'est un travail qui est difficile et vous avez valeur, vous respectez. C'est ça que je dis. On a dit tout que ne faut pas faire un enseignement qui est trop rester dans le livre seulement, il faut faire expérience. Par exemple, dans l'école, nous avons un tableau numérique, qui a une télévision qui fait un cours. Et le professeur est tout un guide, et puis si on a fait expérience, on va être participatif. En pile l'école, il y a plus que 500 écoles dans le pays qui ont un tableau numérique. Je vais convaincre les gens, directeur de l'école, de l'importance de tableau. C'est Haïti Futur qui est installé dans toute l'école. C'est un bail tellement important. On croit que l'autre école, en tout cas pas nous, tableau ça en pile l'importance. Professeur ils seul mais classe fait aller régulièrement et puis en même temps ça a servi de standard de niveau d'éducation. On a souhaité si on va souhaité parce que il y a plusieurs écoles qui gagnent c'est que ils utilisent au maximum. Et puis que il servi comme un grand support pour l'éducation. Moi, je suis très fière, et puis pas oublier que Abricot c'est un pays, pas l'autre pays, c'est Abricot que passe presque toute vie. Après Marie mourit, donc c'est un petit genre plus difficile, mais c'est là pour mourir. D'ailleurs, Cavo tout pareil. Puis, grosse déception, je ne vais pas regarder sur une déception. Même si je suis une déception, je saute sur lui pour m'aller positif. Si vous commencez à regarder, tracas, tristesse, et qui n'est pas bon, qui n'est pas marché, vous ne pouvez pas jamais penser. Ni Timounio, ni vous-même. C'est pour garder la vie de façon positive, pour pousser Timounio vers ça bon. Autant que possible. Parce que quand il y a un petit monde très difficile, vous comprenez, il y a des solutions faciles, rapides, pour faire très vite. Et puis, l'éducation pas faite vite. Il faut vraiment faire un pile effort. Ça me dit, c'est que encourager les gens, montrer
En fait, c'est pas montrer seulement que y a un avenir qui est possible, mais surtout essayer d'avoir un enthousiasme pour développer entreprise. Pour chaque petit monde demander, ça paye un besoin. Qui ça paye un besoin? Pour ne pas tout le temps chercher une place dans l'État, une place dans les bureaux, pour marcher, pour chercher, pour joindre. C'est vrai que pas de travail, mais on peut créer travail là. Ou commencer petit, même si on commence petit, ou continuer, ou l'ouvrir. Et puis il cap tourner, il cap grandir. Je crois que c'est jour tout haïtien, pas prendre contact sous, pas prendre appui sur le travail, moun cap promettre le travail. Il y aurait 2 ans à attendre le travail que vous promettez. C'est pas ça. Mettre dans le travail là et puis commencer. Petit, faire le bingo. Bon, je ne vais pas dire que je vais nommer quelques noms, mais je voulais surtout expliquer que ce n'est pas moi-même seul qui fait travail ça. Toutes les amis pour commencer, toutes les familles. Et puis au fur et à mesure, on a continué bon et poussade, aider-moi. Je parler de Friends of Paradis des Indiens, je parler de l'association et Fondation Haïti Partage, je parler de Haïti Futur qui aide pour tableau numérique, je parler de Food for the Poor qui aide pour reconstruire quelques écoles, USAID qui aide dans la première cantine et lancer la première cantine de façon où tu as confiance que la table bien marché. Tout haïtien, il a confiance que ça va marcher. Si on a 2 gouttes, on a dépensé pour tout le monde. Alors, ça fait une grande importance. Et je voulais particulièrement remercier tout le monde qui aide, je ne vais pas dire nommer. Surtout cette année, on apprend 1 heure de temps pour tout le monde qui aide. Mais je voulais que tout le monde comprenne que je n'ai pas un sentiment que c'est moi-même qui fais. C'est mon groupe qui est bon pour ça qui aide.